Bon, Mimi, qu'est-ce que tu nous fais là, toi? Hein? Non, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Attends, je t'ai écouté là dans ton interview et t'as dit quoi? T'as dit que, enfin, pardon, que Popo n'est pas ton ennemi? Bah, enfin, ça veut dire quoi qu'il n'est pas ton ennemi? C'est ton adversaire. Mais enfin, un adversaire, ça ne veut rien dire, un adversaire. Un adversaire quoi? Aux échecs? Ou un adversaire parce que vous avez quoi, la même amoureuse? Bah, non, Mimi. Enfin, je veux dire, non. Enfin, c'est pas une histoire de duel, c'est pas une histoire de partage. C'est pas un adversaire, Mimi. C'est pas ton adversaire. Attends, tu nous as dit que le mec était déglingue toute l'informatique dans les hôpitaux, hein? Et tu nous dis que c'est pas ton ennemi? Enfin, attends, pardon là. Moi j'ai une maladie chronique. À l'hôpital, je vais depuis 2006, hein, très souvent. Et à chaque fois, 4 fois sur 5, je suis confrontée à des problèmes d'informatique. Hein. J'ai pris, enfin, dans ma tête déjà, enfin, l'hôpital et l'informatique, ça va pas ensemble, quoi. Ça dysfonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours des prises de rendez-vous qui clochent, il y a pas de résultats, il y a des trucs qu'on peut pas envoyer des emails, il y a tout le temps un problème d'informatique là-bas. Tout le temps. Les hôpitaux, problème informatique, tout le temps. Et là, tu viens de me dire que c'est la faute à Poupou et tu veux pas aller faire la guerre? Non mais, enfin, pardon quoi. C'est ça ta défense de français, de sécurité et compagnie là? Non mais non, non, mais là ça va pas du tout. Là t'es pas cohérent quoi. Tu parles d'une cohérence et en même temps tu dis c'est une option. Enfin, c'est pas une option ça. Non, c'est pas une option. Puis l'exemple que tu donnes aux journalistes de dire là vous êtes là assis comme ça et tout, et puis à un moment vous allez peut-être vous lever et partir. Genre c'est une option. Ben, pardon, ils vont pas rester là tout le temps les journalistes, hein? Hein? Enfin, à un moment donné, ça c'est déjà, ça tient pas ton exemple. Mais en plus, là, enfin, je veux dire, là, pardon, depuis une semaine, tu nous dis là, avec tes petits gros câlins au petit monsieur là, en vert là, tu nous fais, oui, il faut être courageux, il faut pas être lâche, il faut défendre les pauvres Ukrainiens. C'est là-dedans que se joue notre, enfin, l'état de tout ça, quoi. Il faut y aller. Et là, pardon, je veux pas dire que tu te dégonfles, mais enfin, un peu quand même, quoi. Moi, je me suis acheté une super casquette parce que j'étais déjà prête à, voilà, hein. Et là, tu nous fais quoi, Mimi? Non, enfin, non, non, là, non, alors ça va pas, là. Tu vois, comme je veux dire, tu bois 2 grosses pintes de bière, là, tu vois, 2 grosses pintes de bière. Et après, tu dis que oui, j'aurais peut-être éventuellement envie de faire pipi, c'est une option. Non, c'est pas une option. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, et puis il faut, j'aimerais bien que tu ailles faire la guerre au Sahel, là. Parce que tu sais quoi, les Maliens, bah oui, enfin, les Maliens, c'est quand même pas un pays super puissant, pas aussi puissant que la Russie. Et pourtant, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même réussi à hacker la France pour récupérer tous leurs données d'état civil. Hmm. Oui, ça fait quoi, un petit mois qu'ils ont fait ça? Bon, passons le fait que, oui, l'État, les données d'état civil d'un État souverain étaient donc maintenues par la France. Bon, on n'est pas de ça près, hein. Déjà, tu maintenais leur pognon, tu maintenais leur territoire, genre à Kidal, non, vous avez pas le droit de rentrer, c'est chez nous, hein. C'est toi qui as fait pousser là-bas tous les trucs là, les mitraillettes, les mobylettes et compagnie. Bon, là, passons dessus. Mais enfin, je veux dire, les mecs, ils ont réussi à hacker le système français pour récupérer leurs données. Maintenant, ils vont pouvoir faire quoi? Les passeports, les, les, les visas, tout ça? C'est pas possible. Donc, Mimi, non, Mimi, un peu plus de machin là, hein, dans ton truc là, on combi avec la fermeture éclair verte là, hein? Quand même, au moins, tu t'es pas cousu ça pour rien, quoi. Hein? Sois gentil, sois crédible. Et puis tu dis toi-même, la paix, c'est la défaite. Donc, enfin, ne soyons pas défaitistes, quoi. Hein. Allez, les livrets A de français, tu les récupères. Hein. L'industrie militaire, allez, hop, tu la délocalises. Oui, parce que je savais même pas qu'on avait encore l'industrie qui nous restait en France. Ça, c'est scandaleux. Donc, hop, 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 tu l'amènes donc en Ukraine, voilà. Et ben, tu la vas, hein, tu vas les soldats en Ukraine avec le Polonais, hein, voilà. Parce que ça y est, c'est résolu de d'où il est allé là, aux États-Unis. Il a vu le grand mystérieux président qui parle avec des esprits là. Ils se sont mis d'accord. Donc, c'est bon là. Tu peux aller rentrer en Ukraine et récupérer toute cette bande de territoire qui avant était donc polonaise. Oui. Parce que eux, ils ont besoin de les récupérer, tu vois, ces territoires-là. Tu comprends ça? Et ils ont besoin d'avoir une légitimité pour ça. Donc, toi, voilà. Toi, t'es très bien pour ça, quoi. Hein? Donc, voilà, tu vas aller récupérer les territoires ukrainiens pour les Polonais.
Et en même temps, ben, tu vas peut-être te débarrasser un petit peu de tes dettes, d'envoyer un peu les mecs de banlieue là, qui cassent plein de trucs, là, la racaille et tout ça, et puis de récupérer les, les livrets A des Français, c'est gagnant-gagnant. Donc, je comprends même pas de quoi tu hésites, quoi. Je ne comprends même pas. De toute façon, tu peux faire tous les conneries que tu veux. C'est toujours la faute à Poupou. C'est la responsabilité du crime, là. Quoi que tu fasses, là, qu'est-ce que tu attends? De quoi t'as peur, quoi? Enfin, Mimi, quoi. Sois gentil, sois cohérent quand tu dis un truc. Bon, d'accord. Tu dis toi-même que depuis quelques années, vous avez systématiquement dit des choses et fait le contraire. Mais ça, je comprends pas. Tu dis que Poupou, il ment. Il faut jamais lui faire confiance. Il parle de la paix, il ment. Il veut négocier, il ment. Je comprends. Mais là, tu nous dis quoi, là? Tu nous dis ouvertement, comme ça, enfin, hein, devant toute la France, que systématiquement, vous avez dit des choses et fait le contraire? Ça s'appelle pas un peu mentir? Hein? Tu veux dire que tu as menti aux Français? Non. Non, mais t'as pas fait ça. Rassure-moi. Non. Tu veux dire que tu as menti au monde entier peut-être aussi? Non, mais tout le monde sait que tout ce que tu dis, c'est la vérité vraie. Et même si tu dis des trucs qui sont pas, c'est la responsabilité de Poupou. Donc, moi, je te dis, hein, pour moi, que je vais pas acheter ma casquette pour rien, sois gentil, on y va, quoi. On y va. Moi, je voudrais bien que tu y ailles, et puis comme ça, tu te casses bien la bénette dessus. Enfin, cela dit, c'est même pas sûr, hein. Oui, c'est même pas sûr que tu vas casser la bénette. Parce que vous voyez, là, les territoires ukrainiens, là, qui sont juste à côté de la Pologne, c'est pas les Polonais qui habitent là-bas. Eux, ils aimeraient bien être Polonais. Et les Russes, ils ont bien dit, ils mentent, d'accord. Mais ils ont quand même dit qu'ils n'avaient rien à secouer de ce territoire-là. Ils ont même dit que s'il y a l'armée polonaise qui rentre dedans, ils vont même pas défendre. Ce sera aux Ukrainiens de se débarrasser. Et puis eux, ils vont faire ça, c'est au prétexte qu'ils vont aller sauver l'Ukraine. Donc du coup, les Polonais, ils vont donc envahir, hein, ils vont récupérer leur territoire, et toi, Mimi, ben, tu vas leur servir de légitimer, voilà, les légitimimi, voilà, tu vas les légitimer, Mimi, voilà, Mimi, hein, oui. Tu leur donnerais une bonne raison, et puis ce sera une légitimation parfaite de dire que oui, les Polonais sont allés en Ukraine pour libérer les Ukrainiens de Russes qui ne le sont pas. Et les Ukrainiens là-bas, ils seront très contents d'être Polonais. Et bien les Polonais, ils seront très contents de un petit peu embêter les Ukrainiens, parce que peut-être que ça va vous surprendre, mais quand on dit que les Ukrainiens, ils détestent les Russes, il faut quand même préciser que les Russes qu'ils détestent, c'est les Soviétiques. Et les Soviétiques, ça veut dire que c'est ceux qui étaient sous le territoire ukrainien, là, voyez là. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Polonais, ils détestent plus des Ukrainiens que des Russes, là. Donc eux, ils sont très contents d'aller reprendre tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'emmerdouillent là, sous les frontières et tout. Oui, parce que les Polonais n'aiment pas les Ukrainiens. Non. Donc quoi qu'ils disent, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ces Ukrainiens-là parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est avec eux qu'ils avaient quelques petits soucis. Hein. Donc là, donc ils vont aller faire la guerre. Eux, ils ont des trucs à gagner. Toi aussi, tu as des trucs à gagner, Mimi, je te rappelle. Hein. Voilà, parce que toute la racaille qui est dans les banlieues, là, si tu pourras t'en débarrasser, ce sera que du bénéfice. Et en plus, tu vas voir, attends, Mimi, là, t'as vu le combi que tu te cousu, quoi? Non, mais attends, là, donc, sois gentil, c'est le minimum de choses à faire, c'est de, au moins, d'être, enfin, le chef des armées, quoi. Tu te rends compte de la prestance que t'as, hein? Tu te rends compte, enfin, hein? Tu vas dire, ouais, genre Napoléon, là. Mimi, le Napoléon, hein? Allez, va te casser la bénette, là-bas, comme ça, hein? Et enfin, le problème, c'est que c'est ça, c'est que tu vas même pas te casser la bénette là-bas parce que tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en fout de ce territoire-là. Tout le monde s'en fout de ce que tu veux faire la guerre. Parce que moi, j'allais regarder là, sur YouTube, là, tu sais, sur le, enfin, de voir qu'est-ce qu'ils disent les Russes. Qu'est-ce qu'ils disent là? Je tapais là dans les moteurs de recherche, Mimi là. Ben, les problématiques du Russe aujourd'hui, hein, de ce qu'ils en parlent, c'est de ta femme. Bon, ça, parler de trucs qui sont de très mauvaises choses. Non. C'est de la complotiste de dire ça. Donc, non, ta femme, c'est ta femme, hein, c'est ta femme. Mais ils disent qu'elle est très mal fringuée. Ils disent qu'il a un corps qui fait comme ça un triangle et que le fait de porter toujours des vestes avec des épaulettes larges et que de porter des jupes ou des pantalons très très moulants, ben, ça fait pas très féminin. Et que aussi, il a des très belles jambes, certes, mais de porter à son âge de jupes qui sont vraiment au ras de quête.
non, c'est pas Quiquette, non, c'est enfin, je sais plus comment on appelle ça, hein. Enfin, au ras de voilà, hein. Ben, que ça se fait pas, quoi. Donc on dit qu'elle a un très mauvais goût vestimentaire, ta gonzesse, voilà. Ben, c'est de ça qu'il parle, les Russes. Ça veut dire que tu vas leur faire la guéguerre ou pas, ils s'en foutent, quoi. Alors que toi, bah, tu as dit que voilà, c'est la paix, c'est la défaite. Donc oui, bah, enfin la défaite, je veux dire, enfin, si tu vas pas, bah, ouais, si tu vas pas, on pourra pas dire que c'est la défaite. Mais en même temps, tu as l'air ridicule, quoi. Oui, tu as l'air ridicule. Donc moi je te dis, tu peux pas dire que c'est pas ton adversaire, tu peux pas bah, ennemi, tu peux pas dire que tu vas pas faire la guerre à Rouskov, tu peux pas dire que c'est une option, tu peux pas dire tout ça. Tu t'es engagé, donc tu vas. Tu as fait flipper toute la France entière là, maintenant, donc s'il te plaît, tu vas, hein, tu vas et puis hop, hop, hop. Parce que tu enfin, je tu dit toi-même qu'il fallait être courageux, alors au moins, des hein, et tu vas. Voilà. Sur ce, allez, à la prochaine. À demain si tout va bien. Mmh